Ça, je motion d'autres approche Péraviol là. Son motion, alors son position de législateur. Vous parlez de Fonds national de l'éducation, on loi pour voter. Il faut qu'on fasse une loi d'abord pour créer fonds. C'est lorsqu'on crée fonds, on a dit fonds exister, on va voter pour l'autre loi pour dire fonds ça ou permettre d'utiliser tel ou tel jeu. Donc, ça veut dire que les présidents vont monter sur Baraïsa, moi de s'il y a conseiller. Parce que, premièrement, il de faire perception de taxe avant de prendre taxe dans nous. Vous prenez taxe dans nous, $1,50. $1,50 et en vérité, c'est $2 parce que je n'ai pas de monnaie pour petit transfert. Mais on va prendre ce monde qui a fait gros transfert de banque en banque. Là, il y a une inégalité partante. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, on ne peut pas finir pour un cob, qui est-ce qui a géré. C'est les amis de Mateli qui a géré cob là. Par contre, qui est-ce combien de cob là? Qui est-ce qui a géré? Et puis, même si on a réglé nos parlements, coupions, pour nous donner à voter comme ça veut dire non légaliser un forfait. Moi, je pense que ça, nous ne pouvons pas gagner et reproche pour nous voler. Merci. Bon, nous, j'ai l'impression qu'on a passé à l'autre thème. C'est diaspora, si vous comprenez. Et nous finissons de répondre à une question. Ça? C'est sous diaspora, on a passé à l'autre thème. Politique migratoire. C'est que œuvre poser une question directe, malheureusement, et constater que certainement marronnage qui fait, pas moyen là, 1,2 million de Timoun que le gouvernement qui combien que selon l'information nous-mêmes que nous gagnons. Dans l'équipe panneau œuvre, il faut dire que l'y avoisiné 350 000 Timoun. Tout l'autre reste Timoun, c'est des Timoun qui naturellement étaient dans le lycée, qui étaient payés 100 gouttes, qui étaient dans l'école nationale que messieurs prend, ils ont gonflé. Donc Timoun, c'est des gros billboards là que vous voyez. On a parlé avec première question. Bon, mon chance Leslie pour me répondre ça. Mon chance pour me répondre question nous ça. finissons avec l'éducation. Maintenant, nous finissons avec l'éducation déjà. Nous avons fait des réactions sur des interactions. On passe dans la politique migratoire. Leslie Jacques. Question que nous avons posée, c'est un bagage qui toujours dérangé moi-même comme haïtien qui est dans la diaspora depuis 1987, presque 30 ans. Chaque fois que on est les candidats, le next thing, ils débarquent dans la diaspora. Promesse à fait à droite, promesse à fait à gauche, rien pas jamais réglé sous question fondamentale que diaspora lui-même a revendication. En fait, diaspora victime lui-même, de la 50 n'a pas léa, ils mettent comme une pénalité sous diaspora. Je vous dis à nous-mêmes qui campons devant nous là. Qui engagement que nous prenons, tout bon vrai, à diaspora? Est-ce que par exemple, ça fait double nationalité à nous vraiment pour le travail sur lui? Et ma réponse nous très directement, parce que moi j'ai Mathias Pierre, moi j'ai une proposition que je postais sur Facebook par rapport à la question de la diaspora. Il y a un élément fondamental pour la diaspora à comprendre. C'est que je dis, il y a plus de monde qui a plus de connaissances dans la diaspora. C'est vrai, nous venons là pour nous dire que nous voulons diaspora, mais en réalité, nous peur diaspora en Haïti. Nous peur parce que capacité, si l'entrée, niveau connaissance qui gagne dans la diaspora supérieur à niveau de connaissance qui gagne dans le pays d'Haïti. Et je veux dire, moi, je pense qu'il faut que nous entrions en accord pour nous voir comment nous pouvons effectivement résoudre le problème. Ça. Donc, pour moi, ça me propose, c'est créer des juridictions en la diaspora. Parce que l'implication diaspora en un pays d'Haïti pas capable seulement au niveau exécutif avec un ministre, mais il faut que nous soyons capables d'arriver au point 1, résoudre le problème de nationalité, permettre certainement la diaspora à voter dans l'amendement constitution, mais en plus, permettre des régions en la diaspora que vous proposez 7, élus des députés dans la
la diaspora qui pour siéger dans le Parlement. Et comme étant donné que la Constitution là pas permettre lui, nous sommes capables de discuter le niveau président de la République avec le Parlement pour nous une entente qui pour permettre que nous-mêmes aujourd'hui, nous élus des gens dans des régions bien spécifiques, par exemple Florida, par exemple New York, par exemple Massachusetts, par exemple Canada, qui pour représenter nous, pour que nous actifs en dedans Parlement haïtien, en dedans Haïti, et certainement créer une branche exécutive tout en dedans pouvoir, et certainement créer un bureau diaspora dans différentes régions qui vous permettre d'encadrer la diaspora à l'entrée en Haïti. Parce que ça, c'est une réalité liée aujourd'hui. Il ne faut que nous pas ignorer, ce n'est pas simple. Et pour conclure ça, je dis, moi, je suis un secrétaire parce que moi, je n'ai pas écrit anglais trop bien, je parle anglais. Il y a des entrepreneurs américains qui ont business avec moi et me décidé d'engager un secrétaire qui parle anglais et créole. Est-ce que ça fait 2 minutes? Que société, dans le business, ils mettent le dehors parce que ne pas parler français? Ils mettent le dehors parce qu'ils ont peur. Or, il y a une peur réelle de la diaspora haïtienne. Laissez-moi comprendre préoccupation. Je comprends préoccupation, Leslie. Parce que. En fait, tout le monde a parlé en même temps, il n'est pas possible. Non, je comprends préoccupation, Leslie, parce que, en général, les candidats ont toujours venu. Ils viennent monter, chaudière, manger sous 2 diasporas. Mais là, pour manger à séparer, ils disent diaspora, faites attention. Manger à trop sel, il va pas manger là-dedans. Maintenant, qui ça la diaspora a subi en soi? Je pense que c'est un cadre légal qui vous mettez en place d'abord dans le pays d'Haïti pour capable d'intégrer la diaspora. Parce qu'ils ont subi trop d'injustice. Les gens qui sont dans la diaspora qui ont terre en Haïti, c'est depuis de faire 1 mois, 2 mois, 3 mois pour faire un zouli. Même pour faire une combinaison pour voler terre. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, je pense que la douane, qui c'est douane qui piche dans tout pays, par avoir tout respect qui est dans les Caraïbes là. Donc, il y a un taxe spécial pour la diaspora. Est-ce qu'il y a un guichet spécial dans la douane pour traiter la question de la diaspora? Troisième aspect, moi je pense que si la diaspora atteint le droit de vote, toute bagaille vient possible pour nous. Laissons pas de Haïti. On va Haïti, Haïti ou Haïti non diaspora. Tout ces Haïtiens, quel que soit côté le trouvel, ou si c'est Haïtien, à ce moment, à partir des droits de vote là, ils peuvent gagner tout droit avec tout l'autre droit. Voilà. Merci, Maître Aviol Florent, demandez la parole. Attendez-lui. Mais ça me pense. Diaspora a représenté près de 2 millions d'Haïtiens. Vous gagnez, non, ma boss chiffre dans Haïti Now, dernier livre qui sorti. Vous gagnez 840 000 qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Vous gagnez 700 000 qui vivent en République dominicaine. Vous gagnez 80 000 qui vivent Bahamas, 80 000 qui vivent en Europe, ou 130 000 qui vivent au Canada. Là, ils ont évalué la capacité diaspora, ils ont vu que le niveau de connaissance qu'ils ont gagné supérieur à niveau de connaissance que nous gagnons en Haïti. Et qu'on politique qui paraît diaspora en Haïti, notamment en de Parlement, parce que ils ont doué à amender la Constitution pour permettre que la diaspora, effectivement, est capable de jouir de beaucoup de droits. Moi-même, Aviol Florent, je le dis devant Dieu, devant la nation et devant vous. Tout comme en France, des dames qui est Eva Joly, qui était dans Europe Écologie Les Verts, mais il a double nationalité. Mais il est capable de ministre en France, ou capable de que Arnold Schwarzenegger, c'est un mini-migrant. Il est capable, il est gouverneur de la Californie. Moi-même, je crois que quelqu'un de la diaspora, capable premier ministre, il est capable ministre, il est capable juge à la cour d'appel, il est capable de remplir toutes les fonctions. Son seul bémol que je gagne. Merci. Moi-même, merci. Moi-même, Maître Michel Nestor. C'est qui est-ce? Moi-même, Maître Michel Nestor, nous sommes produits de la diaspora. Nous sommes produits de la diaspora. Bon, bon candidat là qui a parlé, qui vient prendre un libre sur la diaspora. Moi-même, moi, fais fortune dans la diaspora. C'est là que je prends l'éducation. C'est là que je prends l'école. Moi-même, je dis, l'homme président pays, je vais faire ça l'intégration de la diaspora à tous les niveaux. Ce n'est pas normal. Pour 2-3 millions d'Haïtiens qui vivent dans la diaspora, nous n'avons pas le droit pour voter. Ce n'est pas normal pour nous pas le droit à double nationalité.
garantis nous à 100%, pral faire loi ça au passé, pral travailler avec la chambre. Moi délivrer déjà dans la diaspora. Faire preuve moi déjà dans la diaspora. Merci. Mais ajouter comme ancien député. Samuel Matiste. Oui, sénateur qui Madame qui doit parler juste après, Samuel Matiste a demandé la parole et puis tout de suite après c'est Roman. Pas de problème. Mettre parler qu'on a? Oui, oui, mettre parler. 2 minutes. OK. Ça c'est 3 minutes, oui. Son question liée. Hein? Son question c'est 3 minutes, ça. Ça c'est sénateur Matiste. C'est mon réaction. 2 minutes 20. D'accord. OK. Moi-même, dans le programme, moi, j'ai analysé la question diaspora. Et moi, je me rends compte que le transfert diaspora fait pour Haïti représentait 1,5 fois les recettes de l'État et 3 fois l'aide publique au développement. Donc, il y a un bon poids économique réel qui méritait que pesait plus lourd dans les décisions dans le pays. Et c'est ça que je me proposer dans le programme moyen. Un amendement de la Constitution pour permettre à la diaspora d'élire 3 sénateurs qui pourraient siéger au Sénat. Deuxièmement, on retour de la diaspora, que ce soit au niveau universitaire, puis à participer dans la formation. Quel micro devant pour nous entendre bien. OK, oui. Pour participer dans la formation universitaire professionnelle. Troisièmement, on avantage économique pour nous permettre qu'ils soient capables d'investir soit dans les produits innovants dans le tourisme, par exemple le tourisme de résidence, ou bien les bons de tourisme, côté ils sont capables de le faire ou bien ils sont capables de participer dans des entreprises avec un actionnariat qui permettent qu'ils soient capables d'investir l'argent, ils produisent plus l'argent et ils sont capables de créer d'autres richesses pour l'autre monde qui vit dans le pays. À titre d'exemple, je dis à un monde qui investit $100,000 dans Digicel, dans un an, il rapporte 200 000. C'est-à-dire l'État est capable, en licence, permettre à moun dans la diaspora pour gagner un pourcentage d'actions qui sont capables d'investir dans des entreprises, qui sont capables de permettre qu'ils fassent richesse en Haïti pour tête et produire d'autres richesses. C'est comme ça que nous avons l'intégration diaspora, sur le plan politique, sur le plan économique et social. Merci. Alors, nous avons Leslie Jacques qui pourra faire une rectification. Et tout juste après, Steven Benoît va parler. Nous avons besoin de retourner sur ça, mais pas distinction. Il parlait de amender la Constitution. C'est le premier point. Oui. Mais maintenant, question de retourner à ça, me demander depuis avant. Page 16. Si nous n'avons pas gagné un Parlement, comment on peut le faire amendement de la Constitution ça? Nous n'avons pas gagné des représentants au Parlement. Permettez-moi de répondre aux questions. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez répondre ça? Pour amender la Constitution, vous êtes capable de faire par un consensus politique. 1 minute. Vous êtes capable de faire par une Assemblée nationale constituante. Lorsqu'on parle de Parlement, c'est une Assemblée nationale constituante. Mais le pays est capable d'un consensus politique et qui détermine que vous êtes capable d'amender la Constitution. Et le ça, vous êtes capable de mettre là-dedans proposition que je fais là. Vous comprenez? Non, permettez-moi de répondre, M. Jacques. Steven, une seconde seulement. Ça veut dire que c'est presque routine. Ça, son mot, Obama a utilisé semaine ça, mais c'est routine. C'est les mêmes histoires qu'on me répète. Assemblée constituante, amender constitution. Vous entendez tout ça déjà. Qui ça n'a fait concrètement? Tell me, comment nous parler? How you go about it? Oui, alors, Leslie, la Constitution. Avant, Steven. Sénateur Steven Benoît, il y a longtemps l'obtenir micro. Là, il faut nous parler. Elisabeth, avant de continuer, justement, puisque c'est question, c'est déclaration, M. Magister qui demande interaction, il a juste continuer à répondre. Oui, pour m'ajouter à ça, Leslie, pour ne pas prendre trop de temps, puisque le sénateur Steven Benoît va parler, ou ajouter troisième point tout, qui dit qu'on va permettre diaspora investir, ou prendre exemple Digicel là, etc. Même je dis pour question constitution, nous ne pouvons pas voir en tout, ou sont hommes de loi, pour diaspora venir investir, qui loi d'accompagnement qui pourra permettre décision ça, qui permettre que diaspora, parce que pour mon investir, même ici aux États-Unis, qui ça fait mon investir? C'est parce que l'investit dans un business donné, il y a une loi qui permet que s'il perd du Coblia, même s'il dépose Coblia à la banque par exemple, FDI ici assure Coblia, qui loi qui pour protéger l'investissement. D'accord. Moi dis là, je ne pas oublier que 3 minutes, ou capable saisir. Moi dis pour avoir des produits innovants
pour permettre diaspora investir. Mais pour gagner, par exemple, c'est un bon exemple, bien simple. Ça m'a dit là, c'est pas qu'a fait qu'on y a là, en République Dominicaine, oui, Bahamas, que Haïtiens qui aux États-Unis a investi dans des produits innovants en République Dominicaine ou bien Bahamas, mais sur la base de loi, qui vient créer qui ça? Qui crée, par exemple, qui doit prendre un beau touristique ou bien un tourisme de résidence. Mon loi vient dire que je créer la copropriété, je créer des stimulants fiscaux pour telle catégorie de citoyens et qui viennent, qui sont capables d'investir dans tel domaine avec telle protection. Même pas 10 minutes pour m'expliquer ça. Je dis bon titre, mais la loi déjà là, il découle de samedi ou là. Vous comprenez? Premièrement, ça c'est pour produits touristiques. Je vais dire même bagaille là sous question. Loi constitutionnelle là, sous 1 minute en plus. Loi sous constitutionnelle là. Une constitution qui dit, on bagaille. Tant que la constitution n'a pas changé, je ne vais pas dire l'autre. C'est ça que fait me proposer l'amendement de la constitution pour introduire la question de la diaspora. C'est ce que je vous dis. Et alors, sénateur. Comment l'explique? Comment? Je peux finalement répondre. Moi, t'ai dit tout à l'heure. Moi, t'ai dit tout à l'heure. Mathias Pierre. Moi, t'ai dit. Moi, fini. Allez-y, sénateur. Allez-y, on vous écoute. Cette fois, je prends 2 minutes. Je me prends une. Je rappelle la population qui attendait en Haïti ou assistance là. Moi, j'étais là dans le Parlement. Encore une fois, c'est l'expérience et l'homme d'État qui parle avec nous. Bon, droit, un groupe de diaspora, j'ai invité dans le Parlement pour venir garder ça qu'a fait. Je demandé droit civil et politique. C'est un monde sur 99 députés, c'est un sénateur sur 30. Nous invitons à venir faire amendement. Proposition amendement qui est faite en 2009, là, c'est une véritable farce. Il fait sans débat. La majorité des députés sénateurs pour du gouvernement qui a parlé là, ils ont voté sans débat. C'est la première fois dans l'histoire d'Haïti où on vote fait sans débat. En 2011, je suis sénateur, je suis témoin, les vidéos sont là. Toute la presse en Haïti qui est vidéo, M. Jacques Mabaoul soufflé, pour passer au tour. Et des gros complots qui fait. Diaspora a demandé droit civil et politique. Là, on a fait débat, nous pratiquement baillons tout droit civil. Politique. Député du peuple, avec peur de l'association pilote incompétent, corrompu, ils ont dit, pas de bagaille comme ça, diaspora, pas de député sénateur. Problème qui est dans le Parlement aujourd'hui, et m'a demandé longtemps, le vote doit être nominal. L'homme a voté, faut ou bien vous faites électroniquement ou peser à la fin de la journée, vous ouais comment vous voté, ou bien, je congrès américain qui fait des années 80-90, ou si des noms li bail comment on a voté. Ceci étant dit, à la fin de la journée, nous tous qui là à mon Haïti ou connaît qui position publique, député ou sénateur, est-ce qu'elle devine travailler eux, ou bien est-ce qu'elle est composition. Nous-mêmes nous dit qu'en pile droit, nous te bail diaspora dans votre amendement, les magouilleurs ont été le 14 mai chez Martelly, ils ont bafoué ça que voté et me donner courage d'indignation, ce qui a été voté n'est pas ce qui a été publié. Il faut rappeler nous, malheureusement, mon sénateur, le pays n'a pas de constitution. Le pays n'a pas de constitution à cause des magouilleurs au Parlement. D'accord. Moi, je pense que c'est tout Clarence Renoir. Merci. Mathias intervient sur les déjà, on parle sur les déjà. Maintenant, le tour de Clarence Renoir. Tout à l'heure, je intervenu sur un point bien spécifique. Mathias, vous êtes intervenu sur question déjà. Non, c'est pas sur une question directe qui... Il y a une question pas une question directe qui est adressée à vous. Il y a une question spécifique. La parole à Clarence Renoir. La parole à Clarence Renoir. Pose une question spécifique. Merci. La parole à Clarence Renoir. Merci beaucoup. Je vais dire ça clair. Moi, je pense, et je prends sous responsabilité pour me dire Clarence Renoir. Moi, je pense que la diaspora n'a pas demandé un pile bagaille pour le tourner en Haïti. Il demande d'abord que nous ayons une stabilité politique dans le pays et une sécurité pour le tourner. Si c'est ça, la tourner. Et ça, la vient faire tourisme, la vient faire investissement économique dans le pays lorsque nous mettons loi pour nous favoriser le faire investissement. Maintenant, sur le plan politique, nous ne sommes pas capables de quitter de pays des gens qui capent servir. C'est pour le législateur. Depuis 30 ans, question ça a posé, mes amis. 30 ans.
Il faut que nous changions la loi pays, la constitution pour permettre que les gens qui sont capables d'entrer viennent servir un pays à l'intérieur. Maintenant, on faire réflexion ça avec nous en 1 minute. Pas poser question de diaspora en termes de gens qui sont seulement, je dis à là. C'est pour nous poser en termes de gens qui ont quitté Haïti toujours pour venir de l'autre côté. Je dis à nous gagnons 80 000 petits gens, jeunes garçons qui viennent faire retour au Brésil. Ça a commencé depuis 2012-2013. Il faut nous stopper ça. Nous gagnons pour travailler nous, les gens qui travaillent pour nous, qui quittent à la République dominicaine ou bien à Bahamas Nassau. Il faut nous stopper ce type de migration ça, qui fait pays a perdu force de travail. Maintenant, tout ceci doit être réglé à l'intérieur d'Haïti. C'est dans Haïti le problème. Lorsque nous avons fait la paix entre nous-mêmes, nous chita, nous travaillons ensemble, Haïtiens retourner et Haïtiens arrêter. C'est ça pour nous, c'est comme ça pour le problème de résoudre. Merci beaucoup. Et une précision, avant M. Mathias, une précision comité à Mme Pomfait. Mathias Pierre. Une précision que le comité qui organise le débat, Mme Pomfait, débat qu'on a passé en Haïti sous télévision Télé Caraïbes, a passé tout en réseau sous Radio Caraïbes. Et les gens qui en Floride et aux États-Unis qui ont regardé sur Allen TV en direct ou encore online Allen TV, la TV. Mais ça qui est plus important. Alors, Patrick n'a pas ajouté tout que Télé Anacaona dans Orlando également a pu retransmettre maintenant, débat. L'importance du débat, c'est que gain Audio Now qui fait un sondage à partir de performance candidat et réaction à public là. Moun qui t'a là, qui t'a jamais voté, téléphone là, c'est aux États-Unis 641 552 52 00. Sous aux États-Unis. Comme décalage horaire, fait nous grâce pour nous ça qui en France parce que quand même, mon en France c'est mon abdomen ça. Alors, comment pour voter d'après le comité A, si vous voulez voter pour mettre Aviol Florent, on va faire numéro 1, on va mettre Aviol Florent, on fait 1 et puis on va mettre Aviol Florent. Ça va aller en Haïti, dièse au Boïsien, on va aller par qui. On va faire numéro ça, même numéro 1, on va mettre 2 pour Clarence Renoir. On va mettre 3 pour Éric Jean-Baptiste. On va mettre 4 pour Mathias Pierre. On va faire numéro 1, on va presser dièse ou encore pound key pour Michelet Nestor. On va faire même mouvement pour Samuel Madistin. On va faire même mouvement numéro 7 pour... Oui, on nous rappelle le numéro pour chaque candidat. Pour Samuel Madistin, sorry sénateur. Numéro 6 pour Samuel Madistin. Numéro 7 pour Dieu seul Simon Dera. Et puis, sénateur Steven Benoît gagne numéro 8. On va faire numéro 1 et puis on va faire pound key ou bien dièse sur Haïti pour qu'à voter. Et on nous reprend le numéro de téléphone là encore, c'est 641 552 52 00 641 552 52 00. Numéro 1, n'a pesé dièse et puis numéro 1 si c'est monsieur Ariol Florent, maître Ariol Florent. Numéro 2 pour Clarence Renoir. Numéro 3 pour Éric Jean-Baptiste. Numéro 4 pour Mathias Pierre. Numéro 5, Nestor Michelet. Numéro 6, Samuel Madistin. Numéro 7, Simon Dieuseul Dera. Numéro 8, Steven Benoît. Et nous allons continuer avec les questions. On a rappelé que lorsqu'on échange, c'est 1 minute. Lorsqu'on candidat à répondre aux questions, c'est 2 minutes. Okay. Alors, qui est-ce qui pourra aller poser une question? Mathias, tu as répondre depuis très longtemps. Question diaspora. Et les enfants me disent me font une proposition technique. 2 minutes. Si nous prétendons amendement, ça veut dire que nous prétendons 5 ans encore. Et 4 ans encore. C'est ça fait me proposer que dès maintenant, il faut que nous actifs. Dans ce sens ça, il faut que dès maintenant, les gens qui pourraient élu président, il faut qu'ils joignent un modus operandi qui pour permettre l'intégration diaspora. Parce que là, on a parlé de diaspora, on a parlé de double nationalité, on a parlé de gens qui dehors. 80% petite classe moyenne, qui ont dans le pays, ils n'ont pas fait Haïti, ils ont fait aux États-Unis ou au Canada. Ça veut dire que le problème n'est pas nous-mêmes qui dehors, le problème est dans 20 ans, la majorité haïtienne qui vivent à Haïti, qui est dans la classe moyenne, fait petit avec un passeport étranger. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de mettre la majorité citoyens haïtiens dehors. Lors de l'école qu'on organise aujourd'hui, ou de lever même la majorité de Timounio, américains, américains, canadiens, pas haïtiens. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que aujourd'hui, il faut que nous intégrions les citoyens, nous, pas seulement les citoyens du dehors. C'est dans ce sens que je propose. Pas une solution d'amendement constitution, une solution qui permette, avant même amendement constitution, que nous ayons des gens qui, à l'intérieur du système politique haïtien, qui défendent l'intérêt nous, à savoir au niveau du Parlement, au niveau exécutif, et qui permettent que ça nous gagne et ça nous voulait, que nous avons fait lobby pour lui, en dedans, qui peut en la Constitution. Dès maintenant, nous gagnons. Et moi, demandez-nous, endosser Mathias Pierre comme président de la République, les propositions là, et nous qui ça le proposer pour l'intégration de la diaspora haïtienne, sur Facebook, mathiaspierre.com. Merci. D'accord. Alors, compatriotes juste qui a vécu ici. Éric Jean-Baptiste. Moi, je connais que. Éric Jean-Baptiste. C'est. Vous pouvez intervenir sur non, pas intervenir du tout sur diaspora. Du tout. Moi, je connais que c'est que nous qui là, mais tête nous, à cœur nous, c'est en Haïti lié parce que chaque soir, nous dormons, nous rêvons banane pesée, nous rêvons griot, nous rêvons banane zaboka. C'est ça qu'on a vivre. Moi-même, je viens prendre solennellement devant nous engagement pour que notre modèle social, économique mixte que nous allons mettre sous pied, pour nous mettre, pour nous légiférer, de telle sorte que, quel que soit l'investissement qu'on va faire dans l'entreprise, que la diaspora gagne 20% là-dedans, que le capable d'acheter action dedans. Deuxième, l'autre bagaille que je promets nous, je connais qui quantité d'efforts que nous faisons pour acheter un petit bout de terre. Et souvent, on a Nelson qui peut monter sous terre. Je prends garantie formelle devant nous, nous mettons camper sous pied un bureau qui est capable de permettre que nous régler les questions foncières, mais avec une attention particulière pour nous-mêmes qui vivons en dehors de pays, côté que nous des notaires, que l'État est capable de dire pour nous l'acheter, et l'État a garanti, a des fonds de garantie qui permettent nous capables de faire investissement dans le foncier. Parce que avec 2 milliards de dollars que nous pouvons venir, il représente un cas dans le produit intérieur brut pays. Quand à pour droit de vote, nous n'en parlons pas. Je prends un engagement solennel devant l'humanité que les garantit à 100% dans le pouvoir Éric Jean-Baptiste. D'accord. Et il y a un arrangement à PCF. Il fait nous connaître que nous étions 15 minutes pour nous rapporter avec débat. Et nous avons encore des thèmes là que nous pas aborder. Il y a des thèmes qui passaient en dedans discussion avant même que nous arrivions sur eux. Si panel de journalistes accepté, nous sommes capables d'aborder la question qui est liée à la conjoncture, puisque quand même, l'élection c'est pour 25 octobre. Et il y a des événements qui ont fait, il y a des événements qui ont arrivé là au niveau de l'institution électorale. Là. Mais avant que nous passions à panel de journalistes pour un petit peu centrer le débat sur des questions conjoncturelles, on nous rappelle que un comité d'experts qui est là, il même bien prendre note, il va bien proposer un document à partir de déclarations qui sont faites là. Et c'est des gens qui gagnent des connaissances Carrefour, pas Carrefour l'extension non, qui peuvent permettre que ils posent un document à partir de l'intervention et au même temps il y a bien ajout par eux. C'est M. Claude Joseph qui sont spécialistes en politique publique, monsieur son professeur d'université. Il y a Thomas Laline qui sont économistes, Yves Lafortune qui sont spécialistes en administration publique, et puis Jean-Rony Mondessin qui est médecin nucléaire. Donc, nous allons prendre note là, un document qui peut sortir après débat et bien pour faire une synthèse de l'intervention candidat et même bien ajout par tout pour y faire. Maintenant, nous allons peut-être permettre si le panel l'a voulu et si va être d'accord que nous allons entrer dans des questions d'actualité et nous avons environ 15 minutes pour nous faire ça. Donc, s'il vous plaît, pas parler trop long, que ce soit journaliste, que ce soit candidat, pour tout le monde qui est chanceux pour y parler et pour nous cerner questions importantes. Merci. Alors, une petite précision, je voulais porter par rapport à des messages que je recevoir d'Haïti un petit peu partout. Il y a des gens qui interprètent ça qu'on fait là tant qu'on cautionnement de processus là avec toute faille qu'il gagne. C'est comme si nous engageons dans le 25 octobre là, comme si tête baissée, sans nous pas garder 9 août là qui doit même porter par 25 octobre. Alors, je tout dis mon yo que moi-même, je critique présence moi-même là pour ça.
tout dit, même si ce n'est pas pour 25 octobre, pour n'importe qui l'heure, il faut que tu aies un débat, il faut que le peuple là connaisse, qui sont des potentiels candidats dans n'importe quelle élection, même si ce n'est pas pour 25 octobre, il faut qu'ils parlent. Alors, question d'actualité, République dominicaine, son enjeu majeur dans l'élection là, et qui nous avons sous l'administration Martelly, son véritable fiasco en matière de relations avec la République dominicaine. Ils ont changé de temps en temps. C'est une politique complaisante vis-à-vis de la République dominicaine. Ils ont essayé de durcir le temps avec produits, ils ont dit c'est par la mer, par avion pour rentrer, mais nous comprenons qui sont liés. Mais ce n'est pas comme ça. Les relations internationales sont des bagages qui posent à tête froide pour qui bénéficient qu'on a tiré. Et République dominicaine avec Haïti, c'est deux pays qui condamnent vivre ensemble, qui approchent que nous pourrons gagner. Sous question ça, si jamais on a notre président, mais c'est vraiment une minute. Malheureusement, la géographie nous impose le vivre ensemble. Ça veut dire, situation géopolitique, nous imposez-nous pour nous vivre ensemble. Maintenant, pendant que nous vivons ensemble, quel type de diplomatie réciproque qui nous pourrons mettre en vigueur pour nous capables de traiter avec la République dominicaine? Pour nous avoir une diplomatie forte et réciproque pour nous traiter avec la République dominicaine, nous avons trois bagages pour nous faire. Une, c'est que nous avons une souveraineté alimentaire, nous avons vote, nous pas dépendre de la République dominicaine. Deux, pour nous suspendre l'ouvrir pays par le marché dominicain et puis dévaloriser les firmes haïtiennes, les firmes nationales. Trois, je pense qu'il faut que nous mettions des structures sous plan éducation à niveau supérieur pour que nous soyons obligés de gagner 30-40 000 étudiants qui traversent les frontières à l'étudier l'autre bord. Et puis chaque mois, nous avons l'argent. Donc ça veut dire que si les gens n'ont pas qu'à payer l'école, ils sont obligés de rester sur l'assistanat de la République dominicaine et qui fait qu'ils n'ont pas de respect pour nous. Et nous-mêmes tout, comme dirigeants pays, nous n'avons pas qu'à garder 15 dirigeants dominicains dans le G, ou bien parce que les dirigeants ont financé la campagne dans l'élection, ou bien parce qu'ils ont un business commun. Il faut film dominicain qui est associé en Haïti, associé ça aux membres gouvernement même. Donc, ce qui est triste, regardez pour par exemple, un chauffeur qui sort de la République dominicaine qui a fait transport, il arrive juste à Guan avec machine dominicaine. Ou même on ne peut pas traverser ni Jimani ni Elias Pina. Donc ça veut dire un système pour nous réguler qui pour permettre que nous fassions une diplomatie réciproque, une diplomatie forte vis-à-vis voisins de la République dominicaine. Voilà. Merci, sénateur. Oui. OK. Merci. Clarence. Merci beaucoup. Bon, on nous va gommer, là, il y a 2, 3, là, tout comme ça. Voilà, 2 minutes, Clarence. 2 minutes. Merci. Relation Haïti et République dominicaine doit baser sur rééquilibre économique. C'est économie qui est le problème. Si je dis à nous entre 500 000 et 800 000 Haïtiens ou Haïtiens d'origine qui vivent en République dominicaine, il faut que nous posions nous bien question, ça y a le chercher. Il y a le chercher travail. Donc, Haïti besoin. Il y a l'école tout. Merci beaucoup. Haïti besoin de créer conditions pour un travail qui est fait en Haïti pour Haïtiens ou de travail en Haïti d'abord. La solution au problème est économique. Une anecdote rapidement. Si vous voisin ou moun ou bien petit tout en de manger a fait caille voisin pas la caillou, la traverser quand même à la voisin. Et il va tirer un boule, on le casser vaisselle voisin ou dans conflit à voisin. Donc, vous appelez vivre bien avec voisin, ou même ou bien exactement, sinon à peu près même bagarre avec lui. Il faut que nous créions des conditions pour l'économie nous avancer, pour que croissance économique, pour que travail, pour que les Haïtiens aient été travail en République dominicaine. Le respect que la Dominicaine a pour nous, c'est la caille nous mettons discipline politique. Parce que la République dominicaine résout le problème par là lui-même depuis 25 ans. Ils sont dans une crise politique, ils sont entrés dans une vision d'un pays, et c'est dans la ligne ça a marché. Lorsque nous-mêmes, et c'est ce que je propose, que nous créons une vision pour Haïti sur 25, sur 50 ans, nous avons un pays où Haïtiens ont arrêté le travail et le problème dominicain ne se posera plus. Nous avons produit, nous avons fait travail et Haïtiens ont pu sentir bien qu'ils ont été la caille. Parce que je dis, pour me finir, il y a aller en République dominicaine, mais mes amis nous connaissent, il y a aller au Brésil tout. Il
y a les Bahamas tout. Et à continuer à aller tant que en Haïti, nous avons été stabilité pour nous créer sécurité et faire investissement, commencer à prospérer en Haïti. Merci. Merci. Éric Jean-Baptiste. Mon seconde. Nous avons fait une suite avec Clarence. Là, on parle de rééquilibre économique. Sur combien de temps on va parler de ça? Et nous avons des équilibres qui sont entre Haïti et la République dominicaine. Clarence, que nous n'avons pas là pour le personne. On réponse très rapide, s'il vous plaît, parce que nous avons 15 minutes. Clarence, que nous n'avons pas là pour aucun monde menti. Haïti va sortir dans une situation liée dans 5 ans. Nous avons besoin de 25 ans au moins de stabilité avec une croissance soutenue de 6 à 10% pour nous sortir dans le problème. Merci beaucoup. Candidat Éric Jean-Baptiste, depuis sous présidence du Marseille estimé, c'est depuis le ça que nous avons fait une tentative pour nous débattre la République dominicaine réponse que elle a besoin dans construire frontière là. Nous croyons que comme Tibaï l'a dit, l'on a besoin de raison devant crasse, c'est bien ou bien. Et là, nous-mêmes, nous prenons le pouvoir, nous allons assurer nous que frontière là, eh bien, gagner réaménagement qui fait dans la ville qui sous frontière qui va créer travail, qui va faire que les gens capable de rester. En même temps tout 4 postes frontaliers que nous gagnons qui c'est pas soit nous avons renforcé pour que nous capables assurer nous bien gagner contrôle marchandises qui a rentré pendant que nous avons renforcer de l'autre postes frontaliers qui gagnent sous frontière là. Nous assuré nous tout dans la relation que nous avons avec la République dominicaine que nous sommes capables de défendre la production que nous avons ici tout qui permettre que produits nous capables de vendre en République dominicaine. Exemple, bière Prestige que nous faisons en Haïti, pas de facilité, il n'est pas capable d'entrer en République dominicaine. Si Prestige nous pas qu'à aller en République dominicaine, il faut que nous ayons la réciprocité pour le président là pas capable de venir ici dans Haïti. Dans le cadre de la relation que nous avons ensemble avec la République dominicaine, que nous sommes obligés de vivre ensemble avec les sous même îles ensemble avec nous, c'est vrai que nous avons envahi la Kaili, mais cependant, nous avons exigé que les respecter droit monde, parce que tout le monde, c'est monde, et il n'est pas capable de rester pour créer des apatrides, il n'est pas capable de rester si il y a un Haïtien tout, qui passe 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui travaille dans la Kaili, pour le prendre sans que le pas permettre que vous retournez tout accès à ça pour le voir aller, n'a pas assuré une question ça. Merci. Nous passé à M. Samuel Madistin. D'accord. Pour 2 minutes. relations avec la République dominicaine, nous avons besoin de faire 3 bagailles. Premièrement, Haïti, comme peuple, l'existence liée à la lutte contre la discrimination. Et Haïti, historiquement, dans les relations internationales, toujours prend position contre la discrimination. Donc, ça va passer à la République dominicaine, c'est inacceptable. Donc, sur le plan diplomatique, il faut que question ça a parlé sous toutes les instances internationales pour que nous contraignons la République dominicaine à faire marche arrière sur la politique qu'elle a fait. Deuxièmement, ça c'est sur le plan diplomatique. Deuxièmement, sur le plan économique, ou pas qu'un pays, principal marché, c'est vous-même, elle pas comprendre nécessité pour le vivre avoir de manière harmonieuse. Donc nous membres CARICOM, l'homme membre CARICOM ou membre marché commun, il y a 2 principes qui réglementent. Premier principe là, c'est que entre les membres du marché, produits circulent librement. Deuxième principe là, pour l'autre pays qui pas membre marché, nous avons un tarif extérieur commun. Je dis en Haïti, tarif pas nous en plus bas que tout l'autre pays dans les Caraïbes là. Nous avons 2 bagages pour nous faire. Il faut que nous alignions sous tarif extérieur commun CARICOM. Deuxièmement, il faut que nous amendions le code d'investissement pour nous donner des avantages avec des entreprises étrangères, notamment qui veulent investir en Haïti, notamment en province. Ça va provoquer la délocalisation d'un certain nombre d'entreprises en République dominicaine qui produit uniquement pour le marché haïtien. Donc là, ça a été établi en Haïti. Et capitalistes qui ont l'argent investi dans les provinces d'Haïti, ils n'ont pas d'accord pour le gouvernement appliquer ce type de politique
qu'on capable de réaction de colère haïtien qui mettait en danger l'argent que vous investi. Laissez ça, va le propre avocat nous par devant le gouvernement par eux. Et troisième bagaille. Nous arrivons à 2 minutes. Merci beaucoup. Merci. Bon. Nestor Michelin, attendons, maître Nestor merci, Michelin. Merci. 2 minutes tout, bien sûr. Problème Saint-Domingue avec Haïti, hein, son gros problème. Son problème travail, parce que gagner 2 raisons qui fait Haïtien aller Saint-Domingue, c'est pour aller chercher la vie meilleure, aller chercher travail. Et puis deuxième raison, c'est question éducation et aller dans l'université en Dominicaine. Nous-mêmes, dès nous prenons pouvoir, nous allons résoudre le problème. Parce que ce n'est pas normal pour gagner des milliers d'Haïtiens qui vivent Saint-Domingue. Je dis, ils n'ont pas le droit pour rester dans le pays parce que c'est petit Haïtien. Imaginez-nous, si je dis, Américain, tu n'as pas son loi, tu as dit, quel que soit le monde qui fait aux États-Unis, depuis ces petits immigrants, il faut retourner en Haïti. Il a une catastrophe. Il n'est pas normal. Il faut nous gommer pour ça, pour loi ça, yo éliminer loi ça. Nous-mêmes, nous prenons le travail pour nous renforcer la diplomatie. Nous prenons le travail pour nous créer un emploi en Haïti, pour Haïtiens suspendre aller en Dominicanie, et nous prenons sécuriser les frontières. Nous prenons venir avec ça, un garde national. Un garde national pour mettre sécurité sous frontière. Dominicains pas bien droit entrer en Haïti, viennent voler terre, nous, viennent voler bêtes, nous viennent foncer des bagages dans le pays. Et si vous n'êtes pas d'accord, nous allons retourner avec à prendre document qui est autorisé nous diviser frontières parce que si nous diviser frontières, nous garantis nous n'après Dominicains volant pile terre nous. On campe ensemble pour nous faire une révolution en Haïti pour nous capables de changer le pays nous. Merci. Merci. Mais avant de continuer, Elisabeth et monsieur Nestor, monsieur Michelin, rapidement, juste quelques secondes, comment on fait pour faire changer la loi à la CAIO? Comme candidat, vous êtes candidat à la présidence, c'est loi en République Dominicaine, ce n'est pas loi en Haïti. Maître Nestor fait droit international. Problème qui gagne, il pas son problème réfugié, il n'est pas seulement un problème pour Haïti, mon frère. Il sont un problème international. 40 sous, Maître Nestor prend pouvoir, la pral relé au tribunal international pour yo amender loi pour Haïtiens qui fait notre droit, yo gen droit arrêter dans le pays. Merci. Monsieur Steven Benoît, n'attendons 2 minutes. Très bien. En 2 minutes, je vais rappeler, mon capitaine de yo, nous avons été dans le fait, je dis à l'actualité. Problème avec nous qui surgit à partir de 2011. Problème ça, problème politique là. Là pourquoi? Ou qu'on candidat à la présidence, plusieurs, qu'elle prend comme Dominicain. Dominicain pour plusieurs millions de dollars, c'est normal que ou on dette envers lui pour payer. Résultat, ou bail Dominicain un contrat à l'ordre de, attendez bien, 350 millions de dollars américains pour construire le Parlement haïtien, le ministère du Commerce, le ministère de l'Intérieur, et je dis, toute construction campée, ministère des Affaires étrangères, pour que j'aime commencer, ministère du Commerce, l'état à moitié pas fini, Parlement va commencer. Donc la corruption, comme on a fait corruption à Dominicain, qu'on a corrompu, ou doit. Deuxième bagaille, on rappelle les gens qui ont moins de 50 ans qui jeunes passés mieux. Dans les années 60, Haïti a produit sucre et ou des trains, qui sortent au Calvin Port-au-Prince, ou des trains qui sortent Port-au-Prince, Calcema, des trains qui sortent Sema, Calci, Michel de la Talaye. Je dis, ou pas produit, ou prend tout producteur comme ça, ou vend, je précise, ou vend à partir de $30 par tête de bétail à Dominicain. Je dis à vos producteurs de sucre, il y a produit sucre en République Dominicaine pour le Dominicain, qui lui-même qui vend nous sucre, personne ne va produire sucre encore. Ça montre l'état niveau de délinquance nous. Troisième fait, avant de ça m'a fait, l'autre jour j'étais en Sapine, ça me ouais. Mais ouais, 800 familles qui entraient en Haïti en août et en septembre, 800 familles à Sapine qui en bas sachet plastique à Sapine. Le mal parle avec eux, sans politique, moi de ridicule au dehors. Il y a 15 ans dehors, 20 ans dehors, il y a pas de sud-est, allez voir mon Sapi. Pendant ce temps,
l'État haïtien dépensé 450 millions de gouttes, nous fait Carifesta et nous connaissons comme là depuis un lait, li partagé avec amis président. Nous dit pays pas fonctionner comme ça. Nous-mêmes, la solution, la solution, c'est le dialogue avec les Dominicains. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, mais forçons au président Cap Dominicain Gélanger parce que pas doué. Merci. Merci. Mathias. Monsieur Mathias Pierre, Naptalo, 2 minutes. Et question République Dominicaine, nous préparons une proposition très technique parce qu'il y a plusieurs aspects là-dedans. Nous avons 1 million de personnes qui traversent la République Dominicaine pendant que Dominicani a vendu nous à peu près 2 milliards de dollars de produits chaque année. Et aujourd'hui, nous arrivons dans une circonstance côté dominicain ont décidé de voir tout haïtien qui n'ont pas besoin de retourner à Haïti. Donc nous disons il faut que nous rendions le problème là réel côté que nous pourrons discuter de manière très technique avec les Dominicains. Aujourd'hui, la République dominicaine a un bureau qui a occupé d'Haïti. Aujourd'hui, nous n'avons pas qu'une équipe qui travaille sur la question de la République dominicaine qui peut permettre au président d'informer et comprendre la situation pour qu'on ait comment prendre des décisions. 2. Nous avons des hommes, effectivement, qui défendent les intérêts d'Haïti en République dominicaine, mais qui mêlent dans la corruption, qui n'ont même pas défendre l'intérêt d'Haïti. Je veux dire, il faut que nous adressions ces questions. Dans ce sens, moi, j'ai proposé que, depuis le Dominicain, on a dit, vous voyez Haïtiens retourner, que un mode de pression qu'elle fait sur Dominicani. Si nous disons, nous avons bloqué les frontières Haïti-Dominicani pour produits dominicains pas passer, systématiquement, puisque nous sommes deuxième acheteurs en l'économie dominicaine, producteurs et commerçants dominicains pour faire pression sur le gouvernement dominicain pour le camper politique migratoire et raciste contre Haïti. Et la preuve, aujourd'hui, on annonce de blocage de 26 produits qui ne sont pas capables de rentrer dans le pays d'Haïti, 500 millions de dollars contre 2 millions seulement, dominicains auraient l'envoyé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que nous prenions des dispositions. Certainement, pour nous avoir une force de sécurité qui protège les frontières là, pour empêcher les Haïtiens de traverser n'importe comment la caillou, parce que nous n'avons pas droit envahir le pays. En même temps, bloquer éventuellement les produits dominicains qui rentrent illégalement en Haïti. Merci beaucoup. Dernière intervention sur question ça, Maître Florent, Naptando. Il y a un auteur qui est Edouard Francis. Monsieur écrit livre ça qui est la structure économique et sociale d'Haïti. Monsieur montre que le problème ça, et moi d'accord avec elle, qui fait que Dominique n'a pas respecté nous, c'est parce que la caille nous pas de politique pour qu'il y ait un petit pays. Système productif nous, l'écrasé, il n'a pas existé encore. Nous avons une misère qui annule notre pareil à tel enseigne que nous obligés de jamber en République dominicaine. Si nous refaisons infrastructure agricole, nous basons croissance économique, nous sous relance agricole. J'aime te dire avant, à partir de ce moment, nous créons une politique d'emploi, une politique de lutte contre la corruption, pour nous capables de permettre que les Haïtiens jouent un job. Ils auraient été dans le pays, laisse sa dignité nous à monter bien haut. Mais je crois tout que par rapport à la République dominicaine, il faut que nous ayons une force publique pour qu'ils surveillent les frontières, nous, premièrement, une force publique pour qu'ils soient capables d'empêcher que les contrebandes, parce que les contrebandes nous perdent l'argent, nous ne sommes pas capables d'investir. Troisièmement, je estime que la diplomatie, nous, n'est pas bon du tout. Nous ne sommes pas bien représentés en terre étrangère. Ça veut dire, si nous parlons d'une diplomatie qui doit chita sur l'économie, sur l'intelligence économique, il faut que nous ayons assez de monde qui est capable de membrer la diplomatie. La dignité du peuple haïtien, elle dépend d'abord de politique publique pour nous capable de membrer le pays. Moi-même, Aviol Florent, président d'Haïti, en l'an 2016, je vais engager la réforme de notre système productif pour nous capable une croissance économique qui allait vers 3 à 5%. Nous gagnons 40 000 étudiants qui allaient en République dominicaine. Pour qui ça nous pas créer 4 campus pour nous kémbéo, investir l'argent, yon bagay pour terminer. Ou imaginons, fonds qui étaient perdu 163 millions de dollars américains sous René Préval, 198 millions de dollars américains sous René Préval pour terminer. Merci, c'est fini. 2 minutes. 361 millions de dollars américains. Pour construire un lycée, il vous faut 3 millions.
diviser. Merci, n'a pas obligé de camper là. C'est 120 lycées nous capables de créer. Mesdames La et messieurs, à broyer la République, Maître Ariel va changer la République. S'il vous plaît. Alors, malheureusement, l'heure est arrivée là. Nous dépassons l'heure depuis longtemps. Le débat a supposé finir depuis 6 heures. Nous prenons gros libre, il est déjà 8 heures. Nous comprenons que y a un pile sujet, nous pas de temps couvrir. Mais c'est quand même, une bonne réussite parce que nous sommes capables de faire une idée déjà de qui est-ce qui candidat à ça. Là, rappelez-nous que nous sommes capables de voter pour le candidat que nous pensons qui était plus bon dans le débat. Nous avons les 641 552 52 00. Nous avons pesé touche dièse là. Numéro 1 pour Aviol Florent, 2 Clarence Renoir, 3 Éric Jean-Baptiste, 4 Mathias Pierre, 5 Nestor Michelet, 6 Samuel Madistin, 7 Dieu seul de Rat et 8 Steven Benoît. Je remercie tout le monde, tout sponsor. Nous remercions Radio Télé Caraïbes qui fait des placements, qui viennent juste en diaspora pour le capable de faire bel événement ça, avec Friends of Haiti, tout, des mondes très dynamiques qui vraiment fait quelque chose d'extraordinaire avec tout sponsor également. Merci Patrick. Voilà, nous remercions tout. Alors, Friends of Haiti qui a un dernier mot, qui ont un ensemble de partenaires qui ont remercié. Et nous remercions tous. Candidats, quand même, je fais aussi que le temps fini. Nous avons temps pour nous barrer ce job, nous avons fini tout. Nous avons temps pour télévision qui broadcast fini. Donc, nous avons jusqu'à 8 heures. Donc, nous remercions les candidats de disponibilité. Nous avons en civilité, Youn et Frère échange de poignets, échange de main entre les candidats en termes de civilité. Un message qui a joindre partisans, supporters qui des fois gagnent tête chaud. Faisons Haiti pour le mot de la fin.